Donc Éric Liez, vous êtes donc... ça marche, ça. Vous êtes donc élu. Qu'est-ce que vous pouvez nous... C'est bon, ça marche. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la question des loyers? Vous êtes en plus élu de Paris, donc c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Sur les écarts entre les loyers sociaux et les loyers privés, qui effectivement bloquent souvent toute fluidité entre les deux parties. Oui, c'est vrai que c'est le plafond de verre. D'abord, merci de l'invitation. Peut-être rappeler quand même qu'en quelques années, Paris a atteint la loi SRU, c'est-à-dire 25%, et que l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de passer à 30% de logements très sociaux à 10% de logements abordables. Le logement abordable, c'est aussi une façon de garder les familles et de créer justement ce pont entre le logement social et le logement privé qui nous manque cruellement. Moi, je voudrais dire quand même que quand on est élu d'un arrondissement comme le mien, le logement, c'est la mère des batailles. C'est dès que je sors de la mairie, je suis interpellé par des gens qui me demandent des logements avec des situations plus désespérées les unes que les autres. Nous, on en est à 42% de logements sociaux dans le 20e arrondissement. On a créé plus de 2500 logements dans la dernière mandature, nouveaux, dont un nombre de PLAI important. Et rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Isabelle, je pense qu'effectivement, notre modèle, c'est celui d'un logement social mixte, puisque 70% des gens peuvent prétendre au logement social. Et donc, nous, on est très preneurs de cette mixité, ce qui veut dire que les grands plans de rénovation en rue, par exemple celui qu'on mène porte de Bagnolet, nous permet à la fois d'amener de la mixité dans un quartier qui en manquait cruellement, et à la fois, comme je le disais, on continue de développer une offre pour qu'effectivement, on ne chasse pas les plus pauvres de la ville. Hein. Donc, c'est trouver l'équilibre, trouver le bon équilibre, et ça me semble quelque chose d'important. Alors, dans ce que vous dites, il y a déjà un premier principe, c'est l'encadrement des loyers. Et on est très inquiet qu'en novembre 2026, théoriquement, ça puisse être mis en cause. On voit quand même que l'encadrement des loyers a vraiment permis à des Parisiennes et à des Parisiens de rester dans leur logement. Moi, j'ai souvenir, avant que la ville récupère la compétence, on faisait les déplacements avec des ordinateurs portables. Dans certains bars de logements privés, on voyait les gens et là on constatait qu'effectivement ils allaient gagner entre 300 et 1000 euros par an d'économie grâce à l'encadrement des loyers. Donc c'est un premier système pour permettre que les gens restent. Ensuite, comme je vous le disais, c'est développer une offre de logement abordable. Et puis, Thierry l'a dit avant moi, c'est effectivement pour les personnes, on va dire, qui sont plutôt parmi les bas revenus, de pouvoir jouer sur les petits. Moi, je crois beaucoup, j'ai été un fan de la loi Besson, et je crois beaucoup à tout ce qui est intermédiation locative. Je pense que d'ailleurs Paris, et je ne manque pas de le dire à l'adjoint logement, doit vraiment poursuivre des efforts dans ce domaine-là. Moi, je ne suis pas persuadé que le droit de réquisition, même si la ville le récupère, va beaucoup fonctionner, sauf sur un plan, c'est que ça sera un moyen de pouvoir convaincre des propriétaires privés de remettre des logements à disposition. On sait très bien, parce qu'on l'a vécu sur quelques expériences, que appliquer le droit de réquisition, c'est long, c'est très cher. Par contre, convaincre à partir de là, je crois que c'est aussi un moyen de ramener sur le marché. Et pour le coup, louer solidaire, Solibail, l'intermédiation locative, est peut-être un bon moyen mettre la pression. De mettre la pression et puis d'amener des gens en les sécurisant aussi. Voilà. On va développer également, puis je m'arrête là, on va développer également quelque chose auquel je tiens depuis très longtemps, qui est la garantie municipale des loyers, qui est aussi une façon d'apporter de la caution et qui dépassera le cadre actuel pour le permettre de l'offrir à tous. Oui, ce qui permet aux propriétaires, en échange en quelque sorte d'un loyer plus modeste, d'avoir des garanties sur le paiement des loyers, sur l'entretien, etc. C'est effectivement une très bonne chose. Je me souviens effectivement que Marie-Noëlle Lienemann avait absolument voulu appliquer le droit de réquisition quand elle était ministre, il y a assez longtemps, et ça n'avait pas bien marché. Par contre, la garantie, ça marche bien. Face à gérer un fonds régional à une époque, et ça marchait très très bien, et finalement ça ne coûtait pas très cher à la région. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas tant de problème que ça, parce que les pauvres ne sont pas, comme à Télé Carmont, on connaît, je pense assez bien le sujet, les pauvres ne sont absolument pas de mauvais payeurs. Il fallait le dire.